Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Lady Da. Dans cette vidéo, je vais aborder une variété de sujets de la culture pop et dans les nouvelles des célébrités, qu'est-ce qui est trending ou qui a été trending dans les derniers jours. Puis en même temps, je vais me préparer, je vais me faire un maquillage assez simple. Premièrement, Angela Bassett a reçu son premier Oscar. C'est pas un Oscar régulier parce que c'est pas pour un rôle spécifique, un film. C'est vraiment un Oscar comme ça là. Un honorary Oscar. Moi, je comprends, c'est un Oscar qu'ils ont décidé de lui donner pour, je pense que c'est plus pour l'ensemble de sa carrière. Honnêtement, quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu perdue. J'ai vu ça dans les headlines sur Twitter, X, l'application X, vraiment dans les réseaux sociaux, puis j'étais un peu perdue parce que je sais que les Oscars, c'est pour bientôt. Ça m'a vraiment confuse pendant un moment, puis j'ai compris que finalement, non, c'est les Oscars, c'est pas encore passé. Mais c'est ça, je sais pas, I don't know how I feel about it. Elle avait l'air d'être assez contente, fait que je pense que je suis contente pour elle. Si elle est contente, I'm happy for her. J'ai comme l'impression que c'est un prix de consolation un petit peu. Am I right? J'aurais préféré qu'elle gagne un Oscar en bonne et due forme. C'est que l'année dernière, pendant... Sorry. Je sais que l'année dernière, pendant les Oscars, elle a finalement pas gagné, puis c'était décevant. But it is what it is. De lui donner un Oscar honorary, ça n'a pas la même satisfaction. Je sais pas. Je sais pas. I don't know. Mais oui, je suis contente d'un sens parce que ça fait longtemps qu'elle donne des bonnes prestations. Le film Waiting to Exhale, c'est un de mes films préférés jusqu'à aujourd'hui. Elle a aussi fait le film sur la vie de Tina Turner. Je trouve qu'elle a très très bien fait ce rôle. Fait c'est sûr, je trouve quand même elle a mis l'effort, le travail. Quand on regarde son parcours, sa carrière, elle mérite l'Oscar. Mais je sais pas. J'aurais préféré qu'elle gagne un Oscar en bonne et due forme. I mean, un Oscar, c'est un Oscar, là, je veux dire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est quand même big. Il y a eu un beau moment entre Angela Bassett et Regina King qui lui a remis le prix, un débordement d'affection. C'était vraiment juste touchant comme moment. Après ça, les Emmys, j'ai mis un primer. Maintenant, je vais y aller avec du fond de teint juste pour mes taches. Puis après ça, je vais mettre le... C'est du concealer. Je vais mettre le concealer. Puis après ça, je vais mettre le fond de teint. Ouais, les Emmys, j'ai manqué. J'étais pas au courant. Parce que là, on est vraiment dans la période des galas, des awards. Ils se suivent vraiment un après l'autre. Puis ça va assez rapidement. Il y a eu les Critics Awards. Il y a eu les Emmys. Puis je sais que bientôt, ça va être les Oscars. Puis il y a sûrement d'autres awards là. Pour de vrai, je m'en rappelle pas par cœur. Mais les deux majors pour moi, c'est les Golden Globes puis les Oscars. Durant les Emmys, il y a eu quand même des bonnes victoires, surtout dans la communauté. Quand je dis la communauté noire, de diversité, etc. Puis je suis quand même assez contente. Je pense que Keke Palmer a gagné un Emmys. J'ai oublié c'est pourquoi qu'elle l'a gagné, mais je suis super contente pour elle. Je suis fière d'elle. Keke Palmer travaille fort. Il est toujours en train de briser des barrières, puis qui prend vraiment ça au sérieux. Puis je trouve qu'elle est vraiment talentueuse. Malheureusement, j'ai pas encore vu le film Nope. Je suis vraiment déçue de ça parce que quand le film était sorti, j'avais prévu de le voir aussitôt au cinéma, puis ça n'a pas donné, puis jusqu'à maintenant, je l'ai pas vu. Je vais vraiment le voir bientôt. Elle semble avoir fait quand même un bon travail dans ce film. Puis il y a aussi le fait qu'elle a un podcast, puis elle fait de la musique. Cette dernière année, là, en 2023, elle a sorti quelques vidéos, puis j'écoutais un petit peu sa musique au début, quand elle était plus jeune, ado, jeune adulte. C'était bien, mais on dirait qu'il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit oomph. It wasn't quite there. Mais qu'elle sort depuis l'année dernière, c'est un autre niveau, c'est meilleur. J'aime les mélodies, la musique, le message. Pour de vrai, je trouve qu'elle est super talentueuse. J'ai toujours trouvé qu'elle était talentueuse, mais je vois vraiment l'amélioration. Elle se donne à fond. Je suis super contente pour elle. Elle a gagné un Emmys. Il y a aussi Quinta Brunson qui a gagné un Emmys pour le TV show Abbott Elementary. J'espère que j'ai bien dit le nom du TV show parce que j'ai jamais écouté ce TV show, mais apparemment c'est super, super bon. Il va falloir que je vérifie si c'est sur Netflix, mais je suis pas trop sûre que c'est sur Netflix. Si c'est sur Netflix, je vais l'écouter, là. Mais ouais, apparemment, ça faisait 42 ans à peu près, ou bon, en tout cas, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu une personne de couleur qui a gagné cette Emmys. Puis il y a Ayo Edebiri qui a gagné un Emmy aussi pour sa performance dans The Bear. Ça aussi, je pense que c'est un TV show. Je sais pas sur quelle plateforme là. Il y a tellement de plateformes là, guys. Mais ouais, elle a gagné aussi un prix. Ici, Nash aussi, elle a gagné un prix pour son rôle dans The Jeffrey Dahmer
Story. J'ai pas vu ce film documentaire qui était sorti sur Netflix. J'en avais entendu tellement parler puis ça m'intéressait au début, mais ça a l'air tellement dark que finalement là, je me suis dit non, je vais m'en passer. C'est ça, je pense pas que je vais l'écouter là parce que moi, les affaires de cannibalisme et puis de meurtre puis tout, I don't know. Pas sûr si c'est ça que je veux écouter. Elle aussi, sa carrière a l'air de super bien aller. C'est super cool de voir surtout des femmes noires recevoir des prix. Je retournais sur le film de Color Purple. J'ai fait mon review qui est sorti il y a quelques jours. Après ça, il y a des choses qui sont sorties encore dans les médias, etc. Il y a des gens qui trouvent qu'on blâme trop Oprah pour tout le fiasco de la performance du film en cinéma. Je viens de voir que apparemment aussi le film est maintenant disponible sur les plateformes de streaming. Fait que ça, c'est vraiment un flop là. C'est un flop. Depuis quelques jours, je savais que c'était un flop. Mais là, c'est officiel. Je ris, mais c'est pas drôle pour de vrai. Je trouve que c'est poche que les gens... Le bad press a influencé quand même un peu la performance du film, mais je ne peux pas dire que c'est le bad press qui a vraiment fait que le film a pas bien performé au cinéma. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Oui, il y a eu le bad press, mais aussi, il y a des gens qui aiment pas ça, les musicals. Moi, j'adore ça. Ben, j'adore. C'est fort comme mot. J'aime les musicals, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que les gens qui ont su que c'était un musical, il y en a plusieurs qui sont pas allés voir le film pour cette raison. Puis ensuite, il y a eu le bad press qui a pas aidé. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, avant d'aller voir ce film, moi, je trouve qu'il faut donner les trigger warnings. Fait que si quelqu'un sait que c'est une histoire qui est quand même lourde puis qui peut t'affecter négativement, peut-être que le jour de Noël, le 25, quand c'est sorti, là, le 25 décembre, peut-être que c'est pas ce genre de film que tu vas aller voir. Parce que, honestly, moi, je l'ai pas vu le 25, puis si j'étais allée au cinéma le 25, je suis pas sûre que c'est ce genre de film que j'aurais voulu aller voir. J'aurais peut-être voulu voir un film qui est un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu plus le fun. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Est-ce qu'on blâme trop Oprah? À mon avis, non. Elle mérite le blâme, mais c'est pas la seule qui mérite le blâme. Elle a une certaine responsabilité qu'elle doit prendre. J'ai vu un extrait dans un gala où ce qu'elle disait qu'elle sait pas pourquoi les gens arrêtent pas de mettre tout sur son dos. Everything got handled. I don't even know why. I don't even know. You know what is so disturbing to me? Why is my name even in this conversation? Because you're Oprah Winfrey. Can I say something? Why is my name in this conversation? Because I have just been the champion for everybody. Yeah. I want to just say one thing. I'm a mother of young kids. Social media. C'est toi qui as fait toutes les tournées, qui as fait toute la promo. Fait que c'est normal que on s'attende à ce que tu traites bien les actrices et les acteurs. T'es une des productrices, mais c'est même pas juste ça. Tu fais partie de la communauté, fait que c'est sûr qu'il y a plus d'attentes vis-à-vis de toi que des autres producteurs qui sont de Warner Brothers. They might not care. Des acteurs, des actrices qui faisaient partie du film. Ils s'attendent à ce que tu prennes leur bac. Je suis d'accord avec Monique parce que Monique, récemment, elle a dit Oprah est allée les prendre personnellement, les chercher, les a offert le rôle apparemment. Elle les a handpicked. Fait que on s'attend à ce que you take care of them in some kind of way. Puis elle a quand même réglé les problèmes, mais comme j'ai dit, elle était pas proactive. Puis je trouve qu'elle essaie trop de enlever la responsabilité et le blâme. J'aurais préféré qu'elle dise, you know what, we dropped the ball. Puis oui, on a foiré, puis que c'était pas la meilleure chose, mais on a appris, on va faire mieux la prochaine fois. We care about our talents, whatever. Tu sais, comme si elle avait donné un petit, elle a plus l'air de comme, oh, didn't I take care of it? Didn't I fix everything? Comme genre, tu vois qu'elle est juste annoyed. Elle est juste dérangée. Tu vois qu'elle est frustrée. Comme on s'entend chez Lux Bad. Puis même Daniel Brooks, à un moment donné, quand il parlait qu'il n'y avait pas de nourriture, Oprah avait tellement honte, là, pour de vrai. Sorry, Miss O. We ain't had no food. She had no idea. She didn't know what was going on. She had no idea. She was like, I heard about it. Oh, yeah. And you corrected it for I us. was like, Miss O, we gotta fix this. She's frustrated. Elle a honte. Oprah, ça fait tellement des années qu'elle est dans le milieu à Hollywood. Je penserais qu'elle serait mieux préparée à ce genre de situation, mais elle a juste empiré la situation d'après moi parce que elle a pas vraiment aidé. Quand Taraji, elle a exposé les problèmes qu'il y avait avec on s'entend la paye, ça s'est séparé. Juste de bien traiter tes talents, de donner le bare minimum. Ça n'a pas de sens que elle devait toujours à chaque fois se plaindre puis aller à Oprah pour que les choses soient fixées. C'est juste ça que je trouve qui est décevant de la part d'Oprah, mais en même temps, are we surprised? À un moment donné, quand
des fois, les gens sont déconnectés, sont rendus dans un autre stade. Des fois, les gens deviennent selfish. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je continue à croire qu'elle aurait dû prendre sa part de responsabilité. Parce que si elle avait dit quelque chose depuis la première fois que Taraji a mentionné quelque chose, peut-être les gens auraient mieux reçu la critique, puis peut-être que les gens seraient plus allés voir le film. Mais même là, je trouve que quand même, guys, si vous n'avez pas vu le film puis que ça vous intéresse, allez voir le film parce que à la fin de la journée, si on supporte pas le film, les gens qui font ces films, qui investissent dans ces films, ils vont pas vouloir investir dans les futurs films où ce qu'on a nos talents, qu'on veut voir évoluer puis qu'on veut voir au grand écran. Fait que, I don't know, c'est pas la meilleure stratégie. Taraji, on dirait qu'elle regrette, elle veut pas se mettre à dos les gens de l'industrie, fait qu'elle essaye d'adoucir puis de faire du damage control. It's a little bit too late. I'm not sure it's gonna work. C'est a little bit too late. L'autre chose que je voulais parler, c'est dans le monde de la musique. J'ai vu qu'il y a eu un nouveau vidéo de Ariana Grande, Yes and. Puis c'est une chanson, je pense que c'est en réponse de ce que les gens disaient autour de sa nouvelle relation. Elle a un nouveau copain, puis son nouveau copain, il était marié, je pense, puis il avait un enfant, il a un jeune bébé, apparemment qui trompait sa femme avec Ariana, puis maintenant ils sont ensemble, and she doesn't care. Je trouve ça sans scrupule de sa part, de s'exposer au public comme ça avec le gars, puis d'être sans remords. Pendant la pandémie, elle avait sorti un album, Positions. Il y avait beaucoup de chansons que j'écoutais à répétition, puis que j'ai vraiment apprécié. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert plus Ariana Grande, parce que je la voyais, puis elle avait des chansons populaires, mais son style, puis tout, I don't connect with that, mais je trouve qu'elle a une super de belle voix, elle chante super bien, etc. Elle est talentueuse. Son nouveau vidéo, le son est est plus pop qu'avant. Avant, on dirait qu'elle avait un vibe, il y avait de l'influence de R&B, il y avait un peu plus d'influence R&B, je pense. Puis là, je trouve que c'est un peu plus pop, fait que ça m'a pris un peu par surprise. Mais plus j'écoutais la tune, plus je trouve que c'est une tune qui est nice, qui est le fun. J'étais pleasantly surprised, mais j'aime pas le message de la musique dans le sens que, en sachant le backstory, puis en sachant que c'est une histoire d'infidélité. C'est comme, I don't know how I feel about that. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais pour moi, ça vient ruiner la chanson un peu. Ça me déçoit un peu de sa part, but it is what it is. Une autre artiste qui a sorti un vidéo récemment, puis j'étais super surprise, ça s'appelle Can't Get Enough, c'est Jennifer Lopez. Guys, j'ai vraiment enjoy la musique. Je sais pas sans la vidéo si je serais aussi intéressée. Le beat, le vibe, elle aussi, elle s'est inspirée de sa vie privée, de ce qu'elle vit présentement ou ces dernières années. Puis je trouve que c'est un beau concept, la danse, la chorégraphie. She looks amazing. C'est super. Fait que c'est ça, si vous avez pas vu la vidéo, I had a good time quand j'ai vu cette vidéo. Puis quand même, Jennifer Lopez, c'est pas une grosse chanteuse là, on s'entend, mais elle est une bonne performeuse. La vidéo, le concept, c'est vraiment gagnant. Fait que c'est ça que ça. Après ça, ah oui, je voulais parler du sujet des Stanley Cup. J'ai pas compris toute l'histoire autour des Stanley Cup. Je vois que apparemment les gens deviennent fous. Je suis un peu étonnée. Les Stanley Cup, là, pour de vrai, je pense que j'ai découvert ça il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Non, pas pendant la pandémie, là, mais après la pandémie. Parce que moi, j'étais vraiment attirée par les imitations. Mais je savais même pas que c'était des imitations des Stanley Cup. À vrai dire, là, guys, je les trouve même pas cute. Je sais même pas pourquoi les gens capotent dessus. Ça m'avait attirée parce que juste pour m'encourager à transporter de l'eau. C'est même pas pour boire à la maison tant que ça, là. Quoique je l'utilise des fois à la maison, mais c'est plus pour quand je dois partir. J'ai la version fake, là, que j'avais apportée lors de ma journée, mon escapade à Plattsburgh. Et je trouve que c'est vraiment cool, ça prend vraiment une grosse quantité. Je sais pas c'est quoi la quantité exacte, mais je trouve que ça vaut la peine. Le modèle Stanley Cup exactement, c'est trop dispendieux, là. What's with all the Stanley Cup hype? I got a Stanley! Oh my god! The brand has been around for 100 years, but recently their annual sales went from 73 million in 2019 to 750 million in 2023. And this can be traced back to a blog ran by moms called The Buy Guide. They mentioned the cup a few years ago, and that led the company to shift its marketing since it originally advertised to construction workers. So it was a slow build over many months, and then you could see that the waiting list began to grow. Trying to secure the new Stanley Cup, and this happens. The line is starting to get long. I don't know what I got myself into. Doors are open and they start running and pushing.
quand j'avais vérifié sur Amazon, back then, quand ça m'intéressait, je pense que c'était une centaine de dollars. Puis never in my life I would spend that much on a cup. Et en plus, le modèle Stanley, ok, je vais pas mentir, il est correct, mais je préfère ma version imitation, là. Ça vient avec 2 pailles. Ça ressemble à ça. Puis ça, je l'avais acheté sur Amazon. Puis je suis super satisfaite, là. Ça me sert très, très bien. Puis même ce modèle, je trouve que j'avais payé trop cher. Je pense que ça m'avait coûté une quarantaine de dollars canadiens. Puis pour moi, ça, c'est quand même dispendieux. Fait que de dépenser une centaine de dollars dans les Stanley Cup, I'm not about that life. Mais c'est ça, apparemment, les gens se précipitaient dans les magasins, se battaient pour des Stanley Cup. Crazy, crazy, crazy. I don't get it. Ça vaut pas tout ça, honestly. De set mon maquillage, c'est très important pour moi parce que j'ai la peau mixte, grasse. Fait que, comme j'ai dit, c'est un maquillage très, très simple. Il est déjà tard dans la journée. Fait que c'est ça que ça, là, pour le Stanley Cup, I don't get it. Laissez-moi savoir si vous avez un Stanley Cup. Je sais pas, peut-être que ça a une meilleure isolation. But I can assure you that mine, l'imitation que j'ai, ça fait la job très très bien. On dirait qu'aujourd'hui, je vais les faire épais. Ah, j'ai oublié de mettre le gel. Ok, c'est là. Mettre le gel. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est le sujet des enfants apparemment de 10 ans qui sont dans les Sephora. Est-ce que c'est vrai? Je peux pas croire que des enfants de 10 ans se promènent au Sephora puis achètent des produits esthétiques, de soins du visage, maquillage. Leur peau est tellement, tellement jeune, élastique. Tu sais, c'est quasiment vierge, là. Je vois pas c'est quoi le but. Mais aussi, c'est comme, Sephora, c'est cher, là. Moi, là, quand j'achète mes produits, j'essaie d'étirer vraiment le produit le plus que possible. D'ailleurs, il y a des choses que je dois racheter, là, parce que j'ai presque terminé certains produits. Mais c'est pas donné, là. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Comme les parents qui achètent ça pour leurs enfants, je trouve ça vraiment grave. C'est quoi que j'utilisais à 10 ans? J'utilisais la barre de savon Ivory et puis je mettais du Kerry, la crème Kerry sur mon visage. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise la crème Kerry, mais pas sur mon visage AVC, pour mon corps, parce qu'en hiver, ma peau, elle a tendance à être plus sèche. C'est super épais, ça fait la job, là. J'ai commencé à utiliser des produits pour la peau, des produits un petit peu plus dispendieux. Le kit Proactive, là. J'étais adolescente, puis j'avais de l'acné. Je commençais à avoir des problèmes de peau d'acné. De mon souvenir, c'est la première chose que j'ai acheté qui était un peu plus dispendieux, puis qui était vraiment une routine pour le visage. C'est cute de pouvoir leur donner l'habitude d'avoir une routine, mais en même temps, je trouve ça abusif d'acheter des produits aussi dispendieux puis même pas nécessaires pour les soins de leur peau. Ça a vraiment, vraiment pas de sens. Si j'avais une pré-ado de 10 ans, là, au pire, je leur aurais permis de mettre des masques, mais ça aurait été plus des DIY, des produits faits maison, des affaires inoffensives, là, rien de trop agressif pour leur peau, là. Comme s'ils commencent déjà à utiliser des brands ou des produits qui sont assez forts, c'est quoi qui va arriver quand ils vont être adultes? C'est plate, là. Okay, ça, c'est une de mes palettes préférées, la palette chocolat. Je vais y aller avec les couleurs ici, là. Juvia's Place. Fait que c'est ça. Est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais dire? Oui, Occupation Double vient d'annoncer officiellement qu'il va avoir une nouvelle saison pour cette année en automne. Je pense que ça va être les mêmes animateurs vu que c'est eux qui ont annoncé la nouvelle. I'm happy about that. J'ai hâte de voir comment ça va être cette année là, dans la prochaine saison. La 18e saison si je me trompe pas. C'est une bonne chose, so I'm excited. Guys, laissez-moi savoir ce que vous pensez des sujets que je viens d'aborder. Laissez-moi savoir vos opinions. Let me know en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.